Bonjour, bienvenue. Aujourd'hui, je vous propose une petite guidance donc adressée à votre être intérieur, votre être divin, votre âme. Voilà, donc un message plutôt spirituel pour toutes les personnes qui sont en cheminement et qui se reconnaîtront dans cette vidéo. Donc, ce n'est pas forcément adressé à toutes les personnes qui cliqueront, mais je pense que si vous êtes attiré par cette vidéo, c'est qu'il y a peut-être un message pour vous. Voilà, donc on va commencer. Donc j'ai tiré différentes cartes pour aller à l'essentiel. Donc un message avec les lettres hébraïques, donc avec la lettre Vav, l'oracle de la sagesse animale et ancestrale, et puis le jeu Angel and Ancestor. Donc vous avez vu, j'ai pris vraiment des jeux puissants, vraiment liés à une énergie universelle, une énergie ancestrale, une énergie voilà, divine. Donc c'est vraiment des messages là qui sont assez profonds, donc à écouter en toute voilà, avec simplicité, en vous posant, peut-être mettez un casque, buvez une petite tisane, je sais pas, posez-vous. En tout cas, profitez de cette énergie donc, qui va agir comme un soin, cette guidance, parce que ce sont des mots qui vont résonner en vous et vous apporter ce dont vous avez besoin. En tout cas, c'est l'intention aussi que j'ai mis. Parce que l'importance du verbe est primordiale quand vous faites aussi ce travail d'introspection, ce travail sur soi, d'évolution spirituelle. L'importance des mots que vous dites, des mots que vous prononcez, surtout si c'est fait avec conscience. Ça aide à libérer les émotions, à libérer ce qu'il y a en vous qui a besoin de s'extérioriser, et c'est par le chakra gorge que ça peut se faire. Donc que ce soit par les paroles, les mots, si vous faites des rituels de libération par exemple, n'hésitez pas aussi à parler, ou aussi par le chant, enfin toute technique vocale qui peut vous aider comme ça à exprimer, à laisser sortir toutes les blessures, les failles, tout ce qui est en vous là, qui est retenu, qui est cristallisé. Il faut aussi que ça sorte, faut que ça sorte, et c'est aussi par le son. Mon petit aparté, je ne sais pas, ça m'est venu comme ça, je vous en ai parlé. Voilà, peut-être ça parlera à quelqu'un. Donc, on va commencer avec, tout d'abord, pourquoi pas commencer par les animaux, tiens. Donc, j'ai eu deux cartes qui sont tombées. Donc, en plus, c'est marrant, c'est la 1 et la 2 qui se suivent. Alors, pourtant, elles étaient mélangées, donc on va voir ce que ça nous dit. Donc, la colombe qui nous dit « Je me libère, je suis en paix ». Donc là, il y a cette notion comme ça d'envol, d'élévation, de libération, et la colombe qui évoque la paix, comme si on a besoin de prendre de la hauteur par rapport à quelque chose. Peut-être, voilà, on a besoin de s'élever par rapport à un plan très terrestre et physique, matériel, où voilà, il y a peut-être des lourdeurs ou quelque chose qui nous plombe, et là, il y a ce besoin de se libérer, d'être en paix. Donc le message. Donc elle nous enseigne une faculté d'adaptation, de se réaliser, matérialiser sa foi, son pouvoir de création, en apprenant à les développer au monde. Donc dans des moments de doute, d'insécurité, de changements importants, d'initiation, d'apprentissage, cette carte nous offre la possibilité de revenir au centre des valeurs de notre cœur. Donc c'est une invitation céleste à se tourner vers lui, vers le Créateur, vers, voilà, appelez-le comme vous voulez, Dieu, l'univers, enfin peu importe le nom, vers la source de notre énergie. Donc cette énergie créatrice, à se tourner vers lui, vers le grand esprit, afin d'exprimer nos demandes. Donc il faut aussi, comme je vous disais, exprimer les choses, c'est important. C'est pas juste de se dire oh bah tiens, j'ai ça qu'il faut que je travaille, ou à libérer, ou que j'aimerais bien avoir telle chose, etc. Si vous ne dites pas, vous ne demandez pas, vous n'aurez rien. En fait, il faut aussi donner l'autorisation aux êtres de lumière, aux anges, aux gardiens, aux alliés, d'intervenir dans votre vie, et c'est par une demande faite oralement, donc faite en conscience, par la prière par exemple. Donc le grand esprit peut recevoir vos demandes et y répondra avec assurance. Les opportunités de la colombe que la colombe vous apporte sont à vos pieds. Laissez-la vous libérer en lui soumettant vos prières. Bon voilà, c'est ce que je viens de vous dire, je l'avais pas lu avant, mais il y a des opportunités, il y a des choses que vous pouvez atteindre, qui sont positives, qui vous élèvent, qui vous
qui vous apporte du mieux-être, qui vous permet d'avoir une vie qui correspond plus à ce que vous souhaitez, cette élévation, cette idée comme ça de prendre de la hauteur, de s'améliorer, d'améliorer les choses, sa situation. Pour ça, il faut exprimer vers le ciel vos demandes, concrètement. En deuxième position, donc on a, cette fois, je récolte ce que j'ai semé avec le petit écureuil. Donc lui, il vient nous dire que ce dont on a besoin, eh bien, voilà, cette carte nous l'offre pour pouvoir continuer dans la bonne direction. C'est une carte donc qui représente la naissance, les démarrages, les nouveaux commencements. Elle nous enseigne l'énergie nourricière dont nous sommes tous dotés, ainsi que celle de la terre, qui nous renvoie un amour débordant. Donc en cas d'infertilité, c'est-à-dire si vous avez, au contraire, vous avez l'impression que tous vos projets ne mènent nulle part, que voilà, vous êtes dans une énergie un peu comme ça négative, pessimiste, on vous demande de vous réconcilier avec l'ensemble des totems représentés par cette carte. Donc c'est-à-dire l'écureuil, il y a la pierre de fée aussi qui est liée. Vous pouvez pourquoi pas acheter une petite pierre de fée, travailler avec. Donc l'écureuil, il nous dit que il faut apprendre à donner, mais aussi à recevoir. Donc, ce que vous avez semé, ça va porter ses fruits. Vous allez récolter aussi le fruit de vos efforts. Vous n'avez pas fait tout ça pour rien. Donc, vous avez fait beaucoup de choses. Vous avez essayé de mettre des choses en place. Vous avez fait, peut-être mis des actions en œuvre. Voilà, engagé des démarches, je ne sais pas. Enfin, fait un travail spirituel ou autre. Ça va finir par arriver. Le résultat. Il ne faut pas se décourager dans une énergie de désespoir de ne plus y croire. Ce que vous avez semé, vous allez le récolter. Donc le travail est toujours récompensé. La persévérance, la labeur. Donc c'est des valeurs ici qui sont importantes. De faire des actions, faire des efforts, demander et récolter. Donc la carte, on va regarder ensuite, tout de suite, on va passer plutôt sur les anges et ancêtres pour voir ce qu'ils doivent nous dire et on finira par la lettre hébraïque avec sa petite prière que vous pourrez écouter sous forme de méditation. Donc les anges et ancêtres, donc on a eu ce personnage avec cette longue vue qui a l'air de regarder vers le ciel, vers les étoiles, vers l'univers. Donc là encore, ça nous reconnecte un peu au premier message, de se tourner vers le ciel, quand on a besoin, quand on a des demandes, quand on a une demande à faire, quand on se sent perdu, on se sent seul, de se tourner vers l'univers, vers les étoiles, vers nos guides, nos anges. Et c'est la carte qui nous dit que, qui nous encourage en tout cas à aller au-delà de nos limitations et de croire que l'impossible est possible. Donc il n'y a pas de limite en fait à ce que l'on souhaite. Donc cette carte, elle nous connecte à l'énergie du cosmos, elle nous dit de nous rappeler de nos habits, de nos facultés, voilà, que l'univers est là aussi pour y répondre. Donc il nous dit de regarder les choses aussi, l'énergie de l'univers de plus près. Et que nous n'avons pas à chercher les choses, quand c'était déjà là. Il faut déjà faire comme si c'était déjà là. J'ai l'impression qu'il y a un travail de visualisation peut-être aussi qui peut aider. De gratitude aussi, de se dire que voilà, les choses, elles sont en train de se manifester, elles sont en train d'arriver dans notre vie. Donc on nous dit qu'on peut créer même nos plus grands rêves, nos plus grandes visions, nos plus grands buts, parce qu'on a le pouvoir et l'aide du cosmos, de l'univers qui est avec nous, et que les prières sincères, les vraies prières, les vrais souhaits deviennent réalité, vont se réaliser. C'est marrant parce que c'est ce que nous disait l'écureuil, donc vous voyez, c'est vraiment ça. Donc on est dans la direction, on est en route vers un miracle là. Donc toutes nos rêves, nos aspirations continuent de grandir et nous sommes guidés. Donc on nous dit de nous focaliser notre attention sur justement notre but, notre vision. Les anges nous encouragent, donc on n'est pas seul, c'est aussi de savoir ça. Donc il y aura des opportunités qui arriveront au bon moment pour guérir, pour libérer des vieux schémas, tout ce qui nous faisait nous sentir pas bien parfois, tout ça, ça va lâcher. Et on va pouvoir un peu respirer, se sentir bien, avoir accès à une autre vie qui sera plus en harmonie avec nous.
Voilà, rien n'est impossible. Il faut reconnaître aussi que peut-être les épreuves que nous avons traversées étaient là pour nous faire comprendre quelque chose, mais qu'on a la capacité de se guérir aussi, hein, et puis que ça peut être aussi des bénédictions qui étaient là pour nous enseigner. Donc il faut aussi voir ça comme ça. Et que les anges et les ancêtres nous disent de nous rappeler que l'univers il est infini et qu'il nous aime, quoi, qu'on n'est pas seul, hein, qu'on a des talents, qu'on a une force, qu'on a des capacités, des facultés, et que voilà, que ça va faire que tous nos rêves vont pouvoir se réaliser. Donc c'est un beau message. Donc toutes les personnes qui écoutent, je pense que vous êtes sur la bonne direction vers la réalisation de vos souhaits, voilà, de vos objectifs, que ça va finir par déboucher sur quelque chose de concret, hein, dans votre vie. Peut-être des fois vous voyez pas le bout, vous êtes découragé, mais non, continuez d'y croire. Et enfin, on va finir par la lettre hébraïque, Vav, hein. Donc là, on voit un peu cette dimension dans la géométrie, hein, comme ça, comme quelque chose qui aligne, qui recentre, qui relie terre et ciel. Vous voyez, hein, que ça part, là, il y a un petit bout qui va chercher dans le ciel, qui passe par le cœur, comme ça, et puis qui redescend dans la matière. Donc c'est comme si, voilà, les inspirations, ce qui nous vient, qui est des buts mais supérieurs, c'est-à-dire c'est pas juste de se dire oh j'aimerais bien telle chose comme ça, juste voilà. C'est vraiment tout ce qui est de l'ordre du sacré presque, du sacré, de votre mission d'âme, tout ce qui est vraiment élevé comme intention, que ça peut après venir dans la matière jusqu'à la terre. Et il y a ce cœur, cette couleur verte, hein, qui est liée au chakra cœur. Donc tout ce qui est vraiment sincère, tout ce qui est sincère dans notre cœur, bah c'est ça, hein, que vous allez pouvoir réaliser. C'est tout ce que vous rayonnez au niveau de votre cœur. C'est le message de Vav. Et le 6, hein, qui peut aussi aller dans le tarot, hein, aux amoureux, donc notion un peu aussi de plaisir, de cœur, de faire le choix du cœur, de s'engager, hein, vers notre cœur, vers ce que notre cœur souhaite. Finalement, c'est aussi ça. Et le 6, il y a l'harmonie, la relation, hein, ce choix aussi, cette dualité. Et de retrouver une sorte d'unicité dans cette dualité, dans ces deux parts de nous, hein, comme dans le personnage des amoureux où il y a deux personnages et puis le personnage central. C'est comme si, voilà, il faut retrouver un axe, retrouver l'axe vertical de tout ça. Donc on va lire le message de Vav. Donc on nous dit l'être humain ne peut se réaliser, rayonner sa splendeur que dans l'unité et l'équilibre des différents niveaux de conscience en lui. Vous voyez, c'est vraiment ça, hein. On nous dit que la vie circule des feuillages subtils du soleil jusqu'aux racines les plus profondes de la terre. Donc, et cette accumulation au centre, le tronc, hein, donc il y a l'accumulation de toutes nos blessures, de tous nos chocs, de toutes nos perturbations qui se focalisent à l'intérieur. Ça peut perturber un peu l'unicité de notre être, ça peut perturber la bonne circulation. Et donc ce centre-là, il concentre tout ce qui est séparé en nous, l'orgueil, les souffrances, les frustrations, les complexes, les rapports de force. Et Vav nous invite à retrouver cet axe pour nous tenir debout. Donc elle vient nous relier. Donc elle vient nous relier à ce qui est séparé en nous. Donc ça signifie que même si des fois inconsciemment vous n'avez pas conscience, vous pouvez encore vibrer une certaine séparation. Donc c'est-à-dire vous comparer à l'autre, vous voulez dominer l'autre, ou ressembler à telle image, voilà, que vous souhaitez voilà, projeter à l'extérieur alors que ça ne correspond pas à ce qui est à l'intérieur. Il y a une sorte de séparation. Et du coup, voilà, si on réalise qu'il y a ces choses-là en nous, déjà, il ne faut pas les juger, hein. Faut pas juger cette partie-là de notre être, mais plutôt essayer de comprendre aussi quelle est la racine de ça. Est-ce qu'il y a eu des peurs, des chocs, voilà, des traumatismes, des blessures qui sont à l'origine de cette séparation en nous, et de nous abandonner à la lumière. Donc là, en fait, elle nous dit de ne pas rejeter les parts de nous, mais de les comprendre avec amour et les transmuter. Donc voilà ce qu'invite Vav, de retrouver notre être unique et intérieur et de guérir les parties en nous qui ont besoin d'être guéries. C'est comme quand la colombe nous disait « je me libère, je suis en paix ». Donc c'est aller élever tout ça, élever toutes ces lourdeurs pour se libérer, retrouver une paix
et qui nous permettra de récolter ce qu'on a semé, de récolter le fruit de nos efforts et d'y croire parce que l'univers est avec nous. Alors, je vous invite à la dernière partie de cette vidéo. Donc, ce sera une sorte de petite méditation en musique. Enfin oui, voilà, avec un peu de fond sonore, hein, une animation sonore. Et puis, je vais vous lire le texte. Et puis, voilà, laissez-vous aller. Voilà, posez-vous, fermez les yeux, écoutez tranquillement ce texte. Et puis, on en reparle après. Allez, à bientôt. Homme, femme de la terre, depuis longtemps tu marches. Mais en cet instant, tu me rencontres, et cet instant est béni. Uni à moi, tu peux mieux réaliser la grandeur de ton être dans toute sa vasitude. Acceptes-tu de te contempler toi-même en entier? Les mots ne peuvent évoquer la dimension de ton être qui est hors du temps, mais tu peux en pressentir la beauté. Au cœur de ton âme vibre ton nom secret, imprononçable, qui est vibration pure. Tu transportes en toi toute la richesse de tes expériences, qui dépassent largement ta vie actuelle. Rien ne t'arrive que tu n'aies choisi, quel que soit le niveau de ton être qui ait émis ce choix. Tu portes aussi en toi les mémoires d'une hérédité humaine, de différentes choses reçues qui peuvent t'influencer. Cette partie-là est comme un enfant qui se croit orphelin et que le monde terrifie, qu'il se l'avoue ou non. Il construit une carapace pour se protéger. Je t'aiderai à lui faire comprendre que le Père-Mère lui ouvre les bras. Enfin, si tu veux être entier, il te faut pleinement intégrer ton corps physique. Il est intelligent, sensible, et souffre depuis des millénaires d'être vécu comme une prison, une limite intolérable pour l'âme avide de liberté. Il aspire pourtant à la vie véritable, en résonance avec la terre, et manifeste son appel de 1000 façons possibles. Je suis Vave, bien-aimé, et je suis tout cela, car je suis ton être réunifié. À bientôt les amis.